couvre dans le sang de Jésus. Tu trouves? Non, Bissot. Hein? Non, Bissot. Il y a des gens, des hommes qui rentrent tard dans la nuit à cause de l'humeur de leurs femmes. Parfois, pour rien comme ça, tu vois, on t'insulte, la femme te lave correctement. Tu demandes, j'ai bien fait quoi? Tu ne sais pas ce que tu as fait. Quand on entre avec les blessures, quand on entre avec les blessures, comme je disais au début, tout est analysé à la loupe et tout est problème. Est-ce que vous savez que les gens qui ont connu les blessures comme le viol et la violence sont des gens très ordonnés dans leur vie? Qui compensent ce qu'ils ont vécu par l'ordre et la propreté. Et quand tu vis avec ce genre de femmes, tente de... Une paire de sandales seulement qui a les grains d'arbre, les grains de... Mon frère, on va te maudire. Mais au fond de ça, ce n'est pas qu'elles aiment la propriété, mais elles compensent une violence qu'elles ont. Amen. 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 Donc, votre vie, votre foyer dépend d'abord de vous. Et votre bonheur dépend de vous. Si vous voulez vivre comme vous vivez, Lutengano et Kila et Fury, si vous voulez le ring, allez-y. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous êtes en train de s'aimer quelque chose dans la vie des enfants qui vont grandir avec une autre image de ce qu'on appelle la vie dans le foyer. Il y a des enfants chrétiens qui n'ont jamais vu leurs parents s'asseoir comme ça, rire et blaguer. Vrai ou faux? Jamais. Ils ont vu comment les parents discutent, se querellent, mais ils n'ont jamais vu comment papa et maman. Une fois, j'ai fait un séminaire de couple au Niger. Et on parlait du retour des témoignages. Et un ancien et ma femme, un ancien et sa femme. L'ancien donnait un témoignage. Il dit que après, quand j'ai fini d'enseigner, il est parti, il a embrassé sa femme devant ses enfants. Et la fille a appelé. Vous comprenez? Amen. Après près de 10 ans de mariage, pour la première fois, papa a embrassé quoi? Et papa a appelé maman chérie. Alléluia. Amen. Je note après ce mot. Maman Clarisse. Hein? Il y a même maman Clarisse. Pas frivole là, donne-moi le truc. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un foyer où aujourd'hui c'est bon, demain on est où les choses fonctionnent en fonction de nos humeurs. Ça ne peut pas marcher. Alléluia. Amen. Parce que si nous sommes des chrétiens, on va parler de ça le troisième jour. L'influence de la parole de Dieu. Est-ce que vous savez que le mariage peut nous conduire en enfer? Amen, amen, amen. Parce que quand nous posons certains actes que nous-mêmes nous savons que ce n'est pas bon, mais nous le faisons dans le foyer. Vous croyez que ça peut amener Dieu à écouter nos prières? Non. La Bible dit que quand tu veux prier, si tu as un problème avec quelqu'un, va, arrange-toi d'abord avec la personne. Amen. Une fois, j'ai eu des tensions avec ma femme. J'ai refusé de prêcher à l'église. Je lui ai dit qu'il ne prêche pas. J'ai appelé l'ancien frère. Je ne lui ai pas dit le pourquoi. Je ne pouvais pas prêcher. Parce que je n'aime pas l'hypocrisie. La prétention là, ça nous détruit. Quand ça ne va pas, il faut arranger.
Est-ce que quelqu'un m'a compris ce soir? Amen. Alléluia. Amen. Comportement irritant. Comportement irritant. Le comportement irritant, c'est un comportement qui consiste à poser des actes pour faire mal de manière exprès à son conjoint. C'est-à-dire qu'on programme comment on va lui faire mal. On arrange ça. On sait où on va frapper. Et on est content quand on réussit à frapper. Massa, quand on réfléchit comme ça, à la lumière de la parole de Dieu, est-ce possible? Le mariage devient donc un ring où le couple vit seulement pour se faire du mal. Il y a des foyers comme ça. Je l'attends ici. Je sais où je vais la voir. Et donc, dans ce genre de couple, s'il y a des problèmes, si par exemple, on sait que l'homme, parce qu'il y a des hommes qui ont un désir sexuel très élevé, et la femme sait, et maintenant le sexe devient un chantage. Je l'attends le soir, je sais quand il va venir, il va commencer à me toucher. Je l'attends. Où l'homme sait où il y a des hommes qui préparent faire du mal à leur femme, qui arrangent comment ils vont faire du mal à leur femme. Et ces hommes cherchent là où les femmes, sa femme est vulnérable. Et c'est là où ils s'appuient maintenant pour lui faire quoi? Du mal. Et on est chrétien, hein? Va nous voir adorer à l'église. Va nous voir danser le dimanche. C'est comme si on était même, on a dormi avec Dieu et on est revenu le matin au culte. Le comportement irritant consiste à ce que on vit dans le foyer pour se faire du mal. On vit, chacun calcule. Et pourquoi ça? Parce que on n'a pas travaillé, on n'a pas essayé d'être guéri avant d'entrer dans le mariage. Donc le mariage devient un ring où c'est la boxe. Où on cherche, comme il m'a fait ça, moi aussi je vais lui faire ça. Comme il m'a dit comme ça, moi aussi je vais lui dire comme ça. Ça devient chaque jour. Personne ne veut perdre, tout le monde veut gagner. Et je vous dis que ce qui se passe et ce qui nous arrive là, nous le faisons inconsciemment. Nous croyons parfois que c'est à cause, mais c'est parce que nous-mêmes nous sommes malades. Et nous ne sommes pas conscients que nous sommes malades et qu'il faille qu'on se guérisse de cette maladie. Voilà pourquoi le mariage chrétien est plus dans l'hypocrisie. C'est trop l'hypocrisie. Amen. 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 Vous savez, je l'ai toujours dit, Dieu nous a créés autrement. Les femmes que vous voyez là, Dieu a créé la femme avec le besoin d'entendre. Vous comprenez? Et il y a la puissance dans quoi? Dans la parole. On est d'accord? Hein? Je dis souvent ça. Prends même une maman qui a 80 ans ici. Et tu dis que maman, tu es belle. Elle va sourire. Et c'est là très contente. Alléluia. Amen. Il n'y a pas quelque chose qui plaît à la femme sur cette terre comme les paroles valorisantes venant de son mari. On est d'accord? Malheureusement, quand tu épouses un homme blessé, il ne va pas te donner ce que tu attends. Amen. Moi, je vous dis, moi,
Je peux écrire un poème à ma femme, mais pour ouvrir ma bouche comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, il faut aussi savoir que nous ne sommes pas des anges. Amen. Nous sommes comme vous. Alléluia. Amen. Mais ça change, j'ai beaucoup changé. Alléluia. Un jour, ma femme saute, grand frère de tresse. Elle passe devant moi, elle fait sa tête. Elle revient, elle fait ça. Elle entre encore, elle sort. Elle me dit, tu ne dis rien. Je lui ai dit qu'elle devait dire quoi. Elle dit, tu n'as pas... Elle dit, ah, oh, ah, oui. Tu vois comment quelque part, je ne sais pas combien elle a mis sur sa tête. Et en venant, elle s'est dit que mon mari allait apprécier. Mais je l'ai frustré. Oh là là. Et c'est pour prendre la Bible et dire Jésus, Jésus, oui. Mais voilà, apprécier ta femme qui a fait ça pour toi. Mais rien. Vous savez pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas eu l'amour. Mais qui doit donner quoi? L'amour. Amen. 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 C'est pourquoi nos mamans que vous voyez là, si tu veux être un homme qui veut épouser une femme, guéris avant de l'épouser. Parce que c'est une obligation pour nous de les donner les parents d'exemple. De dire à ta femme, tu es belle. Non, tu es comme ça. Qui? Non, hé, comment? Non, ton avis s'il me plaît. Ah, il dit que tu as tout donné à la femme. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelque chose m'a donné la honte. J'étais à Lomé. On était à Sokodé pour une formation. Et un Américain a épousé une fille tchadienne. Mon frère. À un moment, j'ai dit qu'on a envoyé le type ici derrière moi. Il avait sa femme, 5 minutes. Et moi, ma chérie, oh la chérie. Ma femme me regardait, c'est maman aussi. Mais je vous dis là, j'avais honte. J'ai vu ce qu'on appelle l'amour. J'ai vu ce qu'on appelle quoi? L'amour. Puis, ils n'ont pas d'enfants. Ils ont tout fait pour avoir d'enfants. Ils n'ont pas eu. Donc, ils ont adopté les enfants éthiopiens. Mais va voir. Tu as mangé, tu as besoin de quelque chose. Alors que moi, il dit là, on est en retard. Mais c'est la triste vérité. Le blanc a reçu l'amour et il a donné quoi? L'amour. Chaque 5 minutes, bisous. Tu veux le biscuit, tu as besoin d'un jus. Dans mon tu veux me montrer quoi, mon frère? Parce que chez eux, oh tu es un croyant garçon, ton père va te dire je t'aime. Qui dit à son enfant qui est petit? Moi-même. Même quand l'enfant travaille bien, va là-bas, tu crois que tu as travaillé. Quinzaine de moyenne, c'est quoi? Et vous voulez que celui-là un jour dise à sa femme que je t'aime? Hein? Alléluia. Donc je disais donc seul un homme guéri peut dire à sa femme, tu es belle, je t'aime. Depuis qu'on est ensemble, tu as toujours, tu vois, seul un homme guéri. Un malade, maman n'attendez rien. Vous avez épousé quelqu'un qui est malade, ça ne va pas sortir. S'il fait beaucoup là, il va acheter quelque chose te donner, mais il faut que ça sorte, ça là. Même si tu dis au nom de Jésus, ça ne va pas sortir. Mais si Dieu guérit la personne, amen, tu es gâté. Amen. Très facile. Alléluia. Amen. C'est la même chose avec les hommes. L'homme n'a pas besoin de paroles. L'homme a besoin d'un comportement de respect. Amen.
Alléluia. L'homme ne cherche pas l'amour. L'homme n'a pas besoin d'amour. Mais l'homme a besoin de quoi? Et quand une femme est blessée, elle a de la peine à respecter son mari. Vous savez ce que c'est que le respect? Le respect n'est pas la posture. Ce n'est pas cette attitude comme la culture chez nous, tu te couvres, non. Le respect, c'est montrer à ton mari qu'il est plus que le président de la République. Amen. Yeah. C'est ça. C'est ça, papa. Tu veux connaître une femme qui ne respecte pas son mari. Tu sors, tu rentres, tu dis, oui maman. Elle est partie à Burkina. Dis à votre père que si on me cherche, je suis où? Une femme respectueuse. Papa, pardon, j'aimerais aller à Burkina. Est-ce que tu peux permettre? Pas parce que tu as peur de ton mari. Yes, yes, yes. Mais parce que tu veux lui montrer qu'il est important dans toutes les décisions que toi tu veux prendre. C'est ça, papa. Tu vis avec une femme à la maison, tu es seulement surpris qu'elle vend les billets dehors. Alors que vous tombez sur le même lit. Et tu es à l'église, Seigneur, Seigneur, quel Seigneur? Tu es une blessée de guerre, ma soeur. Il y a les femmes qui sont dans les tontines. Le mari ne connaît pas. C'est ça. Moi, c'est vrai. Qui vous a dit de m'inviter ici? Papa dit tout, verset tout. Ça, c'est le signe que ton mari ne vaut rien devant toi. Ton mari n'a même pas de valeur devant toi. Tu ne peux pas savoir comment l'homme développe son estime de soi lorsque la femme fait de son mari une priorité. Il y a des femmes, ils ne vont rien faire. D'abord, pas pour causer avec les femmes, mais demander à leur mari. Non, je vais d'abord demander à mon mari. Papa, chérie, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves que j'ai envie de voyager, j'ai envie d'aller à Yaoundé. Mais je ne sais pas ce que tu penses. J'ai envie de faire ceci, chérie. Ta femme a déjà fait tout, venir ce montant. Parfois, c'est par hasard que tu as même compris. Parfois même, c'est quelqu'un qui t'a trahi. J'étais avec ta femme, on était là. Comme elle dit qu'elle va ouvrir la boutique là, donc je l'ai accompagnée. C'est là où tu apprends que ta femme va ouvrir. Vous connaissez les femmes qui avaient les motos en ville, mais leur mari ne connaissait pas. Le genre de mariage comme ça, vous voulez que Dieu entre dedans comment? Parce que le mariage doit respecter quoi? Les principes de Dieu. Quand tu es une femme à la maison, ce n'est pas que tu as peur de ton mari. Mais si tu es une femme qui est guérie, c'est avec plaisir que tu lui donnes de la valeur. Tu es même content de le faire. Parfois même, papa, j'ai envie de... Regarde la bici que j'ai envie d'acheter. Avec l'argent comme ça, là, comment tu trouves? Si tu dis que j'achète, j'achète. Si tu dis non, non. Le genre d'homme là, ah, mon frère, aucun démon ne peut se tenir sur sa route. Rien ne peut l'influencer. Parce qu'il a ce que son cœur attend. On est d'accord? Amen. On est d'accord? Amen. Tu disparais, ton mari ne sait pas. Tu réapparais, ton mari ne sait pas. Tu fais des choses derrière, ton mari ne sait pas. Et tu l'appelles papa. Papa de qui? Est-ce que vous savez que les deux choses que Dieu nous demande là, ce n'est pas difficile, mais nous trouvons ça difficile. Est-ce que ouvrir sa bouche et dire que ma femme, tu es belle, ça demande de porter le papa de 100 kilos? N'est-ce pas, c'est seulement la bouche? Demander la permission ou demander l'avis, le point de vue de ton mari par rapport à quelque chose, ça diminue quoi en toi? Mais quand tu es un blessé de guerre, tu vas vouloir te comparer à lui.
C'est pourquoi tu ne veux pas son opinion. Tu fais comme tu veux. Voilà là où nous en sommes. On est en train de mourir dedans. Mais on fait comme ça. Donc je vais m'arrêter ici pour ce soir. Oui, oui. Il y a quelqu'un qui a envoyé une question. Hein? Elle dit bonsoir, papa révérend céleste. Elle dit écho Jésus. Donc c'est une question de la soeur. Elle dit bonsoir, papa révérend céleste. Voilà, je suis Jennifer Bodaya. Je vous écoute depuis Balamba. J'ai une question. J'aimerais savoir si les nombreuses blessures dans les relations passées peuvent nous amener à faire le mauvais choix du bonjour. Si oui, pourquoi? Deuxième question. Quelle est la conduite? Jésus. Deuxième question. Quelle est la conduite à tenir pour guérir de mes blessures antérieures avant mon mariage? Troisième question. Comment reconnaître que je suis guéri et je ne serai pas une occasion de chute pour mon ménage? C'est la sœur Jennifer depuis Balamba. Les blessures peuvent vraiment nous amener à faire le mauvais choix. D'où la nécessité d'être guéri avant de se marier. Comment faire?